Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de fin de parcours du Pumpkin Autumn Challenge. Dans ce bilan, je vais passer menu par menu et vous dire qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai regardé et à quoi j'ai joué en fonction des différentes catégories. Oui, ça va être long. Heureusement, il y aura du montage, pas comme la dernière fois, donc je devrais pas... ça devrait être un peu moins pire. Avant de commencer, j'aimerais juste te dire que, dans le fond, aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur ce que j'ai fait depuis mon dernier bilan, donc les lectures, les jeux et les films que j'ai consommés depuis mon dernier bilan. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait au complet pour le challenge, ben je vais mettre des genres d'images à la fin de chaque catégorie qui résument un peu tout ce que j'ai lu, j'ai regardé et à quoi j'ai joué. Et sinon, ben vous pouvez aussi regarder mon autre vidéo que je vais mettre là. Ou là, je suis pas sûre. Là, je pense. Donc, c'est ça, si vous voulez me suivre au compte-gouttes, voir qu'est-ce que j'ai fait, ben ça va être à cet endroit. Alors, premier menu qui était automne frissonnant. Mon Dieu, on dirait que je suis tellement dans les affaires de Noël que j'ai oublié les titres. Donc, pour automne frissonnant, j'ai un seul livre à ajouter dans ce que j'avais lu, dans le fond, pour ce menu-là. La première catégorie qui était « Je suis Médée, vieux crocodile », puis ça, c'était policier, suspense, thriller, horreur. Et moi, j'ai lu Alice de Patrick Sénécal et Jake Dion, publié chez À Lire et chez Front Froid. Donc, c'est une bande dessinée sur l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais version trash un peu, version Montréal des années 2000. J'ai vraiment aimé l'adaptation. Dans le fond, on va suivre une jeune fille de 18 ans, je crois, qui décide de s'établir à Montréal, mais tu sais, elle vient de la Rive-Sud, genre elle voit Montréal à tous les jours, genre en face. Mais elle décide de traverser le pont, de s'établir à Montréal, et elle rentre dans le métro et arrive à une station comme dans un monde imaginaire, là, un monde qui ne semble pas réel, mais c'est ça, elle va comme faire la découverte de ce monde-là, qui est qui est très parallèle en fait là, à la vraie vie. C'est comme tout du monde qui ont des obsessions qui sont très étranges, qui sont un peu... Il y a beaucoup de junkies, il y a beaucoup de... Là, je veux pas dire que les junkies sont étranges, mais j'essaie juste de faire un portrait du quartier. Là. Il y a beaucoup de gens, on dirait que c'est comme un peu le quartier de la dernière chance, genre, je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est pas un quartier très recommandé. En tout cas, elle se retrouve là et elle se loue un appartement, puis c'est ça, elle va essayer de se surpasser parce que c'est ça, elle, le but de vivre à Montréal, c'est d'établir des nouvelles limites, d'essayer de voir jusqu'où elle est capable d'aller. Puis c'est ça, c'est vraiment une étudiante du cégep, là, fait qu'elle elle va faire référence beaucoup à Nietzsche parce qu'elle le voit dans ses cours, donc c'est ça. Et il y a un endroit très mystérieux qui est qu'on appelle le palais. Il y a une grande porte rouge, puis tout le monde semble profiter de cet endroit-là. Ça semble être l'endroit où être dans le quartier, puis ça va vraiment intriguer la jeune Alice. Et c'est ça, quand elle va réussir à entrer dans le palais, et ben les pages vont devenir... je veux juste vous dire à quel point c'est théâtral, là. Comme... voilà quand est-ce qu'elle va rentrer dans la salle. C'est des pages qui je vais pas le déplier au complet, mais ça s'ouvre, là, comme ça. Puis là, on voit toute la scène. J'ai vraiment aimé l'adaptation. Moi, je l'ai acheté en magasin. Donc, il y avait un genre de plastique. C'était écrit pour lecteurs matures seulement. Donc, on ne pouvait pas l'ouvrir dans le magasin et le feuilleter parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont plus explicites. Puis, ça n'avait pas juste des scènes de sexe. Il y a aussi des scènes de violence que c'est assez dégueu à regarder, mais ça se prête bien au style d'illustration de Jake. J'ai aimé ça. On dirait que j'avais pas d'attente vraiment, mais on dirait que j'ai eu moins l'effet de comme... J'ai été moins impressionnée que quand j'avais lu le livre. J'ai été moins transportée dans l'univers, mais quand même, j'ai passé un excellent moment. Fait que c'est comme un 4 sur 5. Côté film, j'ai écouté dans la catégorie Les Chimères de la Sylve Rouge. J'ai écouté La Famille Addams, qui est en fait un film sur une famille de vampires. Ça va dans les mots-clés. J'ai écouté ça évidemment avant l'Halloween. Ben, je dis évidemment. Il y en a qui écoutent ça à longueur d'année, mais moi, je trouve que ça fait Halloween. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Là. Je dois dire que j'étais moyennement attentive. Comme c'est... Oh, il commence à neiger!
Il annonce une tempête ce soir. La première tempête. Donc, c'est ça, j'ai aimé ça, mais je comprends pas trop l'engouement derrière ça de nos jours. Je comprends quand c'est sorti, genre pourquoi les gens trouvaient ça cool, c'était assez innovateur. Maintenant, je sais pas. Genre, c'est correct, là, c'est pas mauvais, mais je sais pas, j'ai pas capoté sur ce film-là, c'est genre un 3 sur 5. J'ai aussi terminé la série This Is Us, j'avais mis dans la catégorie Esprit es-tu là, parce que dans les mots-clés, il y avait famille dans Esprit, et puis This Is Us, c'est vraiment ça, là, on suit l'histoire d'une famille. J'en avais vraiment parlé dans mon bilan, parce que j'étais sur le point de terminer. Fait que, ben c'est ça, j'ai terminé la saison qu'il y avait sur Netflix, mais là, j'ai vu que sur CBC, il y avait la saison actuelle, fait que j'ai commencé ça, mais là, je suis pas à jour, là, parce que je suis bien occupée en ce moment, fait que j'ai pas eu le temps d'écouter ça. Mais j'ai vu un épisode et je trouvais ça cool parce que ça se passait pendant la pandémie, il y avait leur masque, il y avait toutes les affaires de distanciation et tout, fait que j'étais comme, ok, j'ai aimé ça parce que je voyais... Tu sais, j'avais pas le feeling de comme, ben voyons, ils sont donc bien proches que j'ai maintenant quand j'écoute des séries. Mais la seule chose, c'est que on dirait que j'ai comme pas aimé que là, ça soit dans le concret, genre, dans la réalité, parce que depuis le début, on était comme... C'est réaliste, mais c'est pas entré... c'est comme pas dans l'actualité. Mais là, tu sais, il y avait Black Lives Matter et tout. Genre, il y avait l'affaire de George Floyd, genre, qui était dans l'épisode. J'étais comme, oh my god! Parce que si près de nous, genre, ça se passe comme vraiment en ce moment. Genre, ces personnages-là existent pour vrai, genre. Mais je sais que non, mais... Je sais pas, j'ai comme aimé ça, mais j'ai hâte de voir où ça va nous mener parce que, tu sais, j'ai de la misère à voir, genre, après ça, tu sais, s'ils sont vraiment up-to-date dans les épisodes, comme... À un moment donné, ils vont être dans le futur, là. Je veux dire, ça... C'est comme, ils pourront pas produire autant d'épisodes et rester dans l'actualité, là. En tout cas, je sais pas. J'ai aimé ça. Fait que ça, c'est encore une de mes séries préférées. Fait que c'est comme un 4 sur 5 pour la saison 4. Côté jeu, je n'ai rien à ajouter. J'avais déjà rempli les 4 catégories dans mon précédent bilan. J'ai peut-être joué à des jeux que j'avais déjà nommés ou j'ai peut-être aussi joué à des jeux qui auraient pu rentrer dans ces catégories-là, mais je considère que le défi était relevé. Fait que je vais passer au prochain menu. Automne, douceur de vivre. J'ai fait 2 lectures dans le menu Automne, douceur de vivre. La première, c'est un switch en fait. J'étais censée lire Troupe 52 de Nick Carter. Si vous avez écouté mon point lecture d'octobre, vous avez peut-être entendu, vous avez remarqué que j'ai pas aimé cette lecture-là. Ça m'a vraiment profondément dégoûtée. J'étais rendue à 70% du roman et j'ai décidé de l'arrêter parce que j'avais aucun plaisir. Je trouvais ça dégoûtant. J'avais pas d'intérêt vraiment pour l'histoire. Comme... J'ai préféré arrêter. Par la suite, j'ai décidé de changer et de trouver une autre lecture qui faisait Halloween, Samhain ou automne, et c'était le 2e tome de la série Le Garçon Sorcière de Molly Knox Ostertag. J'ai l'impression que j'en parle tout le temps cet automne, mais donc j'ai lu La Sorcière Secrète le jour de l'Halloween. On va voir dans ce tome-là les 2 personnages principaux dont j'ai oublié les noms qui vont essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans la classe de la jeune fille qui est comme une moldue en fait, là, qui est pas sorcière. Puis, depuis son arrivée, il se passe des affaires vraiment bizarres. Fait que là, ils vont comme enquêter pour découvrir quelle est la source de ces affaires étranges qui se passent. Et c'est ça, ils vont avoir besoin de métamorphes et du savoir de la famille de... j'ai oublié son nom, c'est vraiment plate, là. Je devrais au moins les noter, là, ça aiderait, mais en tout cas, j'ai oublié leur nom. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est tout doux, c'est le fun. J'ai remarqué aussi que quand je lis des BD, je suis plus ouverte sur les genres littéraires que quand je lis des romans. Comme je suis plus... J'embarque même s'il y a des dragons puis des affaires de même, alors que normalement je suis genre ah, les dragons. Mais dans des BD, on dirait que je l'accepte plus, genre je me laisse porter, je suis ouverte là, genre je peux lire plus de style, on dirait quand il y a des images que quand c'est juste des mots. Petite observation. 2e livre que j'ai lu, c'est dans la catégorie Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes, et c'est Le brunissement des baleines blanches de Boukhar Diouf.
C'est le premier tome et c'est publié chez les éditions de La Presse. C'est le premier tome, je crois, d'une duologie. C'est un conte scientifique où on va suivre Globy, c'est un beluga du fjord du Saguenay, en fait, qui a décidé de migrer vers le sud parce que sa mère est atteinte de comme un malaise lié à la pollution, mais les autres, les baleines, ils savent pas que c'est la pollution, mais on comprend. Et elle décide de migrer vers le sud, mais va se heurter la tête contre quelque chose et elle va être recrutée par des gens dans un cirque. Dans un cirque, pas dans un cirque, mais dans un genre de SeaWorld, là, Marineland, un affaire de même, là, un centre de divertissement aquatique. Puis elle va faire la rencontre de Joe Groenland, qui est un phoque, et aussi son ami Cajun, qui est comme un écrevisse. Et c'est ça, ils vont essayer de sortir de cet endroit-là, ils vont réussir et vont après ça essayer de retrouver les leurs, là, leur famille. C'est ça, j'ai trouvé ça long. Honnêtement, c'est comme 200 pages, je crois. Ouais, 200 pages. Je voyais où ça s'en allait. En fait, je me demande c'est qui le public cible parce que c'est long, là. Pour des enfants, là, je pense que peut-être des ados pourraient avoir le niveau de lecture ou l'intérêt de lire ça, mais genre, non en même temps. Comme, c'est un conte. Genre, l'histoire est un peu pour enfants, mais comment c'est raconté, c'est pas pantoute pour enfants, genre, c'est pas accessible, c'est dense, là. Il y a beaucoup d'informations scientifiques sur les baleines, puis, comme. Les personnages, il y a comme de quoi de bizarre, là. Les personnages sont vraiment enfantins, immatures, genre, sont faits un peu pour que les enfants s'attachent aux personnages, mais l'histoire est trop... L'histoire est simple, mais c'est comme les détails autour, là, ça fonctionne pas. Genre, les seules façons que je vois que cette œuvre-là pourrait être appréciée, puis comme pourrait être lue de la bonne manière, ce serait, mettons, dans une compréhension lecture. Genre, un travail pédagogique, là, où, tu sais, mettons, l'enseignante lit 10 pages chaque jour pendant, je sais pas, un mois, puis là, on suit l'histoire de Globy. Genre, là, ça pourrait être intéressant en classe, mais dans la vie privée, je me demande qui va lire ça, genre, c'est qui le public cible? Comme, c'est pas mauvais, mais c'est un peu long, honnêtement. Genre, c'est pas enlevant comme histoire. Je sais pas, là. C'est comme un 2/5, malheureusement, pour ça. Puis ça a vraiment fait que j'ai lu moins de livres que je pensais en novembre parce que j'étais comme, oh, faut que je lise ça. Genre, ça me donnait pas envie de retourner dedans. Comme, c'est dommage. Je vais lire peut-être autre chose de Boucard Diouf, mais je vais pas lire le deuxième tome, c'est sûr, là, de cette affaire-là. Là. Comme, j'en ai eu assez, là. C'est ça. Niveau film, j'ai écouté 3 films dans le menu Automne, douceur de vivre en octobre surtout. Le premier, c'est Hocus Pocus dans la catégorie Il fait un temps épouvantail. Je l'ai-tu dit que c'était Il fait un temps épouvantail aussi pour La sorcière secrète, mais ouais, c'est la même catégorie. Donc, Hocus Pocus, on suit 3 sorcières qui sont mortes il y a comme 200 ans, pendues. Comme c'est des sorcières, il y avait genre un espèce d'enchantement, puis cet enchantement-là prend vie le soir d'Halloween du film, là. Je pense que ça se passe comme début 2000, là, peut-être 90, là, que ça, genre, entre les années 90 ou 2000, là. Puis là, c'est ça, eux autres, ils pensent que ça, tu sais, vu que c'est l'Halloween, puis qu'il y a plein de sorcières, puis il y a plein de gens déguisés, ils pensent que c'est la vraie vie, mais c'est juste l'Halloween. En tout cas, c'est vraiment le fun, là, c'est un classique de l'Halloween, j'ai adoré encore une fois cette année. C'est comme un 4/5, ça aussi, là. C'est vraiment bien. Ensuite, j'ai goûté October Kiss dans la catégorie Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. C'est l'histoire d'une fille qui a rien de vraiment stable dans sa vie. Elle aime pas trop l'engagement. Elle vit avec sa sœur, puis sa sœur est comme « Mais t'es vraiment bonne avec les enfants, tu devrais te offrir tes services comme nounou, genre aller dans des familles, prendre soin d'enfants. » Fait qu'elle est comme « Ok, c'est bon. » Là, elle fait ça. Et évidemment, elle tombe dans une famille où le gars, le papa, sa femme est décédée. Fait que là, il se retrouve seul avec ses enfants. Puis ses enfants sont pas du monde, mais finalement, elle développe un lien. Fait qu'elle les aime bien. Puis là, ben, il se développe un lien aussi avec le papa. Fait que c'est bien cute. C'est vraiment comme un film de Noël, un peu, mais d'automne. Genre, c'est vraiment ça, là. Genre, ça fait du bien. Genre, tu sais, il y avait plein d'affaires, là. C'est comme vraiment comme
Noël, là, genre, il y avait les feuilles qui tombaient au début, il y avait des décorations d'Halloween, où il allait placer les décorations d'Halloween, il parlait de tradition tout le long, il essayait d'établir des nouvelles affaires, il y avait des conflits familiaux, c'était comme la même affaire qu'un film de Noël, mais version automne, fait que j'ai vraiment aimé ça. Quand, tu sais, des fois, là, je feel pour ce genre de truc-là, que tu sais, c'est juste doux, là, comme, ça révolutionne pas la roue, mais c'est le fun. Ok, ça, c'est un 4 sur 5, là, ça a fait la job. Pour la catégorie A Window to the Past, j'ai écouté Ma sorcière bien-aimée, qui est un vieux film où il y a une sorcière qui se fait recruter pour jouer le rôle d'une sorcière dans une série télé, mais les gens pensent pas qu'elle est vraiment sorcière. Fait que là, ça crée comme plein de malentendus, puis elle tombe en amour avec le gars, fait que là, il y a comme... C'est une autre affaire un peu quétaine. Je pense que c'est assez connu, là, j'ai Ma sorcière bien-aimée. C'est sur Netflix, en tout cas, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si c'est encore disponible. C'était correct. C'était comme 3 sur 5. Je l'ai pas écouté de façon très attentive parce que j'étais en train de faire mon costume pendant que je l'écoutais. Mais j'ai aimé ça. Genre, je pense pas que je vais le réécouter à chaque année, mais je suis contente de l'avoir vu une fois. Pour ce qui est des jeux, j'avais un seul jeu à ajouter dans ma liste là, de jeux joués. C'est dans la catégorie automne. J'avais prévu de faire un jeu d'évasion, mais on est tombé en zone rouge. Je voulais faire ça pour ma fête. Fait que j'ai pas fait le jeu d'évasion, mais à la place, j'ai joué à Ghost Blitz, que fantôme égale Halloween. C'est ça mon lien. Ghost Blitz, c'est un peu comme Jungle Speed, si vous connaissez. Il y a des cartes, puis il y a des objets au centre. Il faut que tu prennes l'objet qui est absent sur la carte ou l'objet qui est pareil sur la carte. Fait que, mettons, il y a 5 objets avec des couleurs différentes. Sur la carte, il va y avoir 2 objets avec 2 couleurs. Fait que là, celui qui manque, ben, il faut que tu t'attrapes ce truc-là rapidement. Fait que c'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun. Puis c'est un jeu genre super dynamique. Fait que j'ai aimé ça, Ghost Blitz. Si vous connaissez pas, c'est un très bon cadeau à offrir. C'est pas un jeu très cher. Fait que je recommande Ghost Blitz. Il reste un menu à vous parler et c'est un menu où j'ai 3 livres à vous parler parce que c'était celui dans lequel j'étais le moins avancée. Le premier livre, c'est La Nef des sorcières que j'avais mis dans la catégorie Sarah Bernard Monstre sacré parce que c'est une pièce de théâtre écrite par un collectif. Ensuite, en fait, on va suivre 5 ou 6 personnages féminins forts et stéréotypés, genre la mère, la prostituée, la vierge, je crois, ou genre l'enfant, la comédienne, la travailleuse, la lesbienne, genre quelque chose de même. Puis ils vont parler un peu de leur réalité. Comme... j'ai aimé ça pour le côté historique, le côté féminisme, tu sais, que je pense que ça a été écrit dans les années 70-80. Mais j'ai pas aimé le fait que ça soit des personnages stéréotypés. Genre, comme je comprends que peut-être à cette époque-là, ils passaient beaucoup par là, ils essayaient de défaire ces préjugés-là, mais je suis comme, je sais pas, là, en 2020, là, on peut-tu passer en dehors, tu sais, on peut-tu pas avoir ça, là? J'ai pas besoin que tu t'adresses à moi en tant que lesbienne, genre, ou en tant que prostituée, puis t'essaies de me faire comprendre ta réalité, puis tes droits de femme, genre, fais juste me parler comme une femme, point, peu importe ton statut, puis genre, je sais qu'il y a des, tu sais, intersectionnalistes, je sais qu'il y a des luttes qui s'ajoutent ou qui sont différentes dépendant de votre réalité, de votre identité, mais je sais pas, là, genre, je trouve pas ça pertinent de mettre des archétypes, là, comme ça, sur la scène, genre, non, ça m'a plus correct, là. Genre, je comprends pourquoi c'était fort, je comprends pourquoi c'est encore étudié, mais est-ce que ça m'a inspiré? Est-ce que ça m'a appris quelque chose? Est-ce que j'avais envie de retravailler cette pièce-là? Pas du tout. C'est comme 2 sur 5 pour moi, genre. Pour la catégorie Les écailles de Mélusine, où il fallait lire quelque chose sur le féminisme, j'avais prévu de lire Quay, je te salue.
Finalement, comme justement j'ai passé beaucoup de temps sur le brunissement des baleines blanches, j'avais moins de temps, puis je devais lire pour Québec en novembre et aussi pour mon défi du fil rouge. Je devais lire Ne sommes-nous pas québécoises des éditions de Rosa Pires, publié chez les éditions du Remue-Ménage. C'est un essai sur des migrantes de deuxième génération, sur la politique et c'est ça, comment les personnes racisées, les personnes immigrantes au Québec, surtout les femmes, se sentent par rapport au sentiment d'appartenance à la province, mais aussi par rapport aux politiques, puis c'est ça. J'ai trouvé ça... En fait, c'est un mémoire de maîtrise hein, qui a été publié. C'est pas accessible. Genre, c'est vraiment du gros jargon politique, comme... C'est lourd à lire, là. C'est pas... Il y a des essais que, tu sais, même si ce qu'on nous parle est quand même complexe, c'est vulgarisé, puis t'arrives à comprendre le point. Là, tu sais, puis pourtant, je comprenais là, ce que je lisais, mais c'était tellement du langage, genre, universitaire, que ça faisait que j'étais pas capable de me concentrer longtemps là-dessus, là, puis on dirait que j'ai pas retenu grand-chose, parce que tout le long, j'étais comme « Oh my God! » J'avais vraiment l'impression de lire un travail, là. C'est ça, là. C'est comme... Je sais que les essais, souvent, c'est ça, là. T'as l'impression de lire la recherche de quelqu'un parce que c'est ça le but d'un essai. Mais là, je trouvais que ça manquait vraiment de vulgarisation, là. C'était pas accessible. Puis, j'ai appris plein d'affaires. Ce que j'ai le plus aimé, en fait, de l'essai, c'est quand il y avait des témoignages de gens, des faits vécus ou des impressions. Ça, j'ai vraiment aimé ça, lire ça. Parce que j'avais l'impression d'être plus dans le ressenti, dans le côté humain. Mais quand on était dans la théorie, derrière les politiques et tout, ça m'a un peu rebuté. Je sais pas comment dire, mais ça m'a pas fait triper comme essai. Là. Je trouve ça plate parce que normalement, les essais, genre, j'en retire toujours quelque chose, comme une petite phrase qui m'a marqué, quelque chose que j'ai retenu. Puis là, on dirait que je suis juste comme... c'est... Je sais pas. Si vous êtes calé en politique, pis c'est ça, c'est vraiment sur la politique, là. C'est pas genre... Tu sais, c'est pas sur le racisme nécessairement, là. C'est vraiment... C'est sur la politique en lien avec les personnes immigrantes. Fait que... Si ça vous intéresse, allez-y. Mais sachez que c'est ça, faut avoir une connaissance en politique assez élevée pour comprendre tout ce qui est dit. Puis c'est pas quelque chose qui se lit rapidement. C'est quelque chose que tu as besoin de laisser reposer. Puis c'est pas enlevant. C'est une mémoire, une thèse de maîtrise. Fait que c'est ça. Prenez-le comme c'est. Moi, ça l'a moins fait pour moi, fait que c'est comme un 2 sur 5 aussi. Ensuite, pour... Mon Dieu, ça va pas bien. Pour la dernière catégorie qui était Nausicaa de la vallée du vent, j'avais décidé de lire Les légendes de la garde, automne 1152 de David Peterson. Donc, on est dans une armée de souris en 1152 qui doivent combattre, sauvegarder leur royaume contre les méchants. Premièrement, le premier méchant est un gros serpent. Fait que si vous me connaissez moindrement, vous savez que j'ai pas trippé. Deuxièmement, je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça allait me plaire, là. Genre, j'haïs ça, les histoires, les scènes d'action, j'aime pas ça, le côté médiéval, j'aime pas tout ce qui est chevalier, attaque. Genre, je sais pas ce que je m'attendais, mais en tout cas, j'ai pas aimé ça. Comme, c'est pas que c'est pas bon, genre, c'est super intéressant, mais ça m'intéresse pas moi. Comme c'est pas fait pour moi, ce genre de BD-là. Si vous aimez ces thématiques, je vous le conseille, mais si vous êtes un peu comme moi, je pense pas que ça va être pour vous. Et aussi, une affaire que j'ai pas aimée, c'est que l'écriture qui était choisie pour écrire les bulles, là, puis les paroles et tout, était pas toujours lisible. Fait que là, j'étais comme en train de décortiquer, là, moyen, honnêtement moyen. C'est pas... Ça aussi, c'est comme un 2 sur 5. Que ça n'a pas été très concluant comme menu. J'ai juste Baby Boy que j'ai aimé dans ce menu-là, mais sinon, les autres, pas trop. On passe maintenant au film. J'ai 2 films à parler. J'ai aucune série.
Pour la catégorie Sarah Bernard, Monstre sacré, il y avait aussi dans les mots-clés art. Et j'ai décidé de réécouter Miss Dumplin, qui est en fait l'histoire d'une adolescente qui est grosse. Sa mère, c'est une reine de la beauté. Elle a gagné des pageants par le passé. Elle s'occupe de ça aussi. Je sais pas si c'est sa job à temps plein, mais en tout cas, toute sa vie tourne autour des pageants. Puis comme elle, Willow Dean, elle est pas vraiment dans les standards de beauté. On s'entend qu'elle se sent pas super proche de sa mère. Mais elle se sentait très proche de sa tante qui vient de décéder au début du film. Sa tante tripe sur Dolly Parton, puis ça va vraiment accompagner. C'est comme la trame sonore du film. Fait que Dolly Parton, je l'associe à art quand même. J'adore ce film-là, c'était la deuxième fois que je l'écoutais, ça me fait du bien. Il y a tellement des bouts là, qui font écho à mon vécu, à des choses que j'ai ressenties ou à des choses que j'ai expérimentées, puis j'étais comme. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'écouter ça. C'est vraiment doux, puis c'est comme un film d'ado, là. Genre, si vous avez envie d'un bon film d'ado qui se passe aux États-Unis, allez-y. Je vous le recommande. C'est très bon. Ensuite, j'ai écouté le documentaire Le Royaume de la Baleine Bleue pour la catégorie Nausicaa de la Vallée du Vent. Donc, c'est un documentaire qui était disponible sur Disney+, qui a été réalisé, je pense, dans les années 2000. Le but là, du documentaire, c'est de trouver à quel endroit les baleines mettent bas, à quel endroit elles ont leur baleineau, pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette migration-là, puis essayer aussi de voir comme est-ce que c'est un endroit sécuritaire, est-ce que ça met en péril la survie de l'espèce, et c'est ça parle beaucoup de l'espèce, comment ça fonctionne et tout. J'ai vraiment aimé ça. C'est bien construit, c'est juste que je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'intervenants. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de... Tu sais, là, on suit vraiment l'équipe de chercheurs, puis c'est pas mal ça. Tu sais, il y a pas comme monsieur, madame, tout le monde qui parle des baleines, il n'y a pas genre un autre scientifique, il n'y a pas quelqu'un comme qui... Parce que c'est illégal de vendre ou de vendre de la viande de baleine bleue, mais ça se fait quand même. Tu sais, ça aurait été le fun d'avoir ce témoignage-là de gens qui... Pourquoi vous achetez ça? Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de diversité de points de vue dans le documentaire, ce qui n'était pas le cas. Mais j'ai aimé ça quand même. T'sais, les images sont très belles. C'est sûr que ça fait, je pense que ça fait 20 ans que ce documentaire-là a été tourné. Fait que il n'y a pas autant de drones. Y a pas, les caméras, quand ils vont dans l'eau, sont moins bonnes. Il y a plein de choses comme ça que maintenant, c'est sûr, ça serait meilleur. Mais bon, j'ai aimé ça. J'aime beaucoup les baleines. J'ai aimé ça, m'informer sur ces grands animaux, les plus grands animaux de la Terre quand même. Là. Fait que c'est ça, c'était intéressant. Puis, si vous aimez les animaux marins, ça peut être une bonne façon de vous informer. Je sais pas trop quoi dire sur ça. J'aime ça. Je vous recommande. 2 jeux à ajouter dans le menu de Automne des Enchanteresses. Le premier, c'est Unstable Unicorns que j'avais mis dans la catégorie Les rêves d'aurore parce que licorne, j'associe ça à LGBTQIA2SP+. C'est Unstable Unicorn, je pense que j'en avais déjà parlé, mais c'est un jeu où il faut que tu aies une armée de licornes et le but c'est de nuire aux autres, de nuire à leurs armées de licornes. Fait que, tu sais, c'est quand même facile d'avoir l'armée de licornes, c'est la conserver qui est difficile. Fait que, c'est ça le jeu. C'est vraiment le fun. Je sais pas, je sais pas comment le comparer à un jeu peut-être plus connu, mais c'est super cool. Une autre suggestion cadeau, vraiment le fun à donner. La seule chose, c'est que je crois qu'il n'y a pas de jeu en version française. Fait qu'il faut quand même être habile avec l'anglais parce que il y a des petites nuances, là, tu sais, sacrifice, destroy, heal, discard. Je pense que c'est les 4 actions, mais tu sais, sacrifice et destroy, il faut quand même comprendre un petit peu la nuance. Et moi, j'ai joué avec ma demi-sœur de 11 ans, puis elle comprenait bien. Puis elle a quand même un niveau d'anglais de fille de 11 ans, là, fait que... Je pense que c'est possible, mais c'est sûr, faut sachez que le jeu est en anglais pour l'instant. Et finalement, pour la catégorie Sarah Bernard, Monstre sacré, mon chum m'a donné pour ma fête le jeu Villainous de Disney, en fait. Là, c'est et là, ça, je me suis dit, Disney, c'est dessin animé, fait que ça rentre dans la catégorie art. Il y a aussi, tu sais, ça en lien avec des histoires, fait que ça marche avec dramaturgie. Je suis complètement charmée par ce jeu. Juste en fin de semaine, je pense qu'on a joué 3 ou 4 parties. La fin de semaine passée aussi. Il n'y a pas beaucoup de jeux qu'on aime vraiment jouer à 2, mais je pense que ça, on vient de trouver quelque chose qu'on aime bien. On a demandé les extensions à Noël, comme on est vraiment
charmé. C'est, en fait, on va incarner un méchant de Disney dans le jeu de base. Il y a 6 méchants, là. Il y a Prince Jean dans Robin des Bois, la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, Jafar dans Aladdin, Ursula dans La Petite Sirène, il y a Maléfique dans La Belle au Bois dormant et Capitaine Crochet dans Peter Pan. Chaque méchant a son but et ses cartes qui fit avec le but. Puis c'est ça, tu te déplaces de lieu en lieu, puis quand t'as comme une carte, là, t'as 4 lieux. Tu te promènes comme tu veux dans tes lieux, et chaque lieu offre des actions. Et il y a des actions qui t'aident à accomplir ton but, puis il y a des actions qui nuisent à l'autre pour qu'il accomplisse son but. Fait que là, c'est une question de doser entre... Tu sais, si t'es trop focus sur ta quête, l'autre va la vivre, tu sais, il va vivre son truc, puis ça va bien aller. Fait qu'il faut que tu nuises autant que tu t'aides, là. Mais c'est ça, des fois, c'est comme, faut que tu gères tes priorités. Ça a l'air compliqué, peut-être, là, mais c'est vraiment pas compliqué. J'ai adoré ce jeu-là. C'est super beau, là, les jetons. Tout est vraiment beau. Comme, c'est le fun. Ça prend à peu près, peut-être, ils disent 20 minutes par joueur. Puis je dirais que, pas la première partie. Là, la première partie, ça a été quand même plus long. Ça nous a peut-être pris 1h30. Surtout que maintenant qu'on a joué tous les personnages, on n'avait pas pris les plus faciles pour commencer. Je vous dirais de commencer avec la Reine de Cœur et Prince Jean. Ok? Mais oui, c'est ça. On a... Là, je dirais que c'est peut-être plus comme 20 à 30 minutes par joueur. Ça ressemble vraiment à ce qu'il disait. Puis, fait que c'est comme entre 45 minutes et 1 heure à 2. Fait c'est vraiment le fun. Honnêtement, là, j'aime vraiment ce jeu-là. Je le recommande. Surtout si vous aimez l'univers Disney, ben, vous restez dedans. Fait que moi, je suis une très grande fan de l'univers Disney. Fait que voilà. Je suis très heureuse avec ce cadeau de fête qui est déjà très bien rentabilisé. C'est ce qui conclut mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. J'aime toujours ça, interagir avec vous. J'espère que vous avez eu un bon Pumpkin Autumn Challenge si vous y avez participé ou sinon vous vous êtes bien mis dans l'ambiance de l'automne pour profiter de la saison. Maintenant, je pense qu'on peut vraiment tourner la page et passer en mode Noël. Moi, je pense que là, en fin de semaine, j'ai commencé vraiment à me sentir. Probablement que dans ma dernière vidéo, il y aura un sapin ici. Voilà, la neige tombe, j'ai écouté de la petite musique, j'ai écouté mon premier film de Noël, j'ai mis un affaire de menthe poivrée dans mon café. Je pense qu'on peut dire que le temps des fêtes commence là, chez moi. C'est parti. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye bye!